L'habit ne fait pas le moine et le clocher ne fait pas la messe, comme dans cette église du nord de Londres. Là où trônait l'autel se dresse désormais un bar gigantesque et les machines à sous et les tables ont remplacé les bancs d'église. Construite en 1902, cette église presbytérienne a été convertie en pub irlandais en 1996. Mais les habitués apprécient les voûtes de style gothique, les piliers d'origine et les vitraux. Lorsque j'étais enfant, c'était une église ici. Et puis pendant assez longtemps, elle a été à l'abandon, occupée par plein de pigeons. Et maintenant, c'est un pub. Jésus a bien transformé de l'eau en vin, donc je ne pense pas qu'il serait vraiment opposé à cette reconversion. En Angleterre, aucune des 16 000 églises anglicanes ne reçoit de financement de l'État. Et avec la baisse de la fréquentation religieuse et la gestion très onéreuse de ce patrimoine, l'église est contrainte de vendre. Entre 1969 et 2011, elle a donné sa bénédiction à la transformation d'un millier d'églises. La reconversion la plus fréquente reste la transformation en appartement. Rachel vit dans cet ancien clocher. Là, c'est notre salon. Et ce que je préfère, c'est cette fenêtre. Elle est magnifique. Si vous me suivez à l'étage, je vais vous montrer notre chambre. Là, vous voyez, les poutres sont d'origine. Les fenêtres aussi. Et on voit à quel point les murs de l'église sont épais. La politique de conversion des édifices religieux varie beaucoup d'une chapelle à l'autre. C'est l'église anglicane la plus puissante au Royaume-Uni qui a la réglementation la plus stricte en la matière. Nous veillons à ce que l'usage qui peut être fait d'une église ne soit pas contraire à la foi chrétienne. Ce sont des édifices qui ont été consacrés. On n'est pas par principe opposé à la consommation d'alcool dans une église, mais nous estimons que cette utilisation est moins appropriée que d'autres. D'autres églises sont transformées en temples de la consommation. Dans ce supermarché du Dorset, dans le sud de l'Angleterre, les clients font leurs achats sous l'œil attentif du Christ. Pour certains, c'est le prix à payer pour conserver des bâtiments historiques, au moins de l'extérieur, car à l'intérieur, le public cherche désormais une satisfaction matérielle plus que spirituelle.